Alors les probas. On va parler des probabilités conditionnelles. Je vais vous donner des techniques très rapides pour pouvoir résoudre des sujets en moins de 2 minutes. D'accord? Ça va être super simple, super rapide, mais vous n'écoutez que moi. Vous oubliez tout ce que vous avez fait dans votre vie, il n'y a que moi qui compte ici. Alors, il y a ce qu'on appelle des éléments. D'accord? Des petits éléments. C'est des petites croix en fait. A, B, C, D, c'est des petits éléments. E, F. D'accord, on va s'arrêter à F. Ces éléments, ils peuvent faire ce qu'on appelle partie d'un ensemble. On peut les encadrer et dire, bah voilà, ça, vous êtes par exemple dans la classe, il y a des filles, des éléments filles, et bah il y a le groupe des filles. Donc il y a un ensemble de filles. D'accord, mais vous êtes chacune des éléments. Je prends une classe de 20 personnes. D'accord, j'ai 20 personnes. Oui, vous l'avez déjà entendu cette phrase. 20 personnes. Dans ces 20 personnes, j'ai 12 filles. Et donc 8 garçons. Si on vous demande quelle est la probabilité de tomber, si on pioche une personne dans une classe, de tomber sur une fille, on va le noter comme ceci. P de F, donc la probabilité de F, sera égale au cardinal de F sur le cardinal de oméga. Alors oméga, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble le plus important. L'ensemble le plus important ici, c'est la classe. Toutes les personnes de la classe. Ouais. Combien j'ai de personnes dans la classe? J'en ai 20. Combien j'ai de filles? J'en ai 12. Donc la probabilité de tomber sur une fille dans la classe, c'est quoi? C'est 12 sur 20, très bien. Et donc ça fait 0,6. D'accord? Il n'y a pas d'unité. C'est un pourcentage. D'accord? On pourrait marquer 60% de filles. Ça va pour tout le monde. Alors, quand on vous pose cette question-là, de tomber sur une fille qui aime le bleu, quelqu'un a une idée ou pas? Quelle est la probabilité de tomber sur une fille qui aime le bleu? Non. Ça aurait été... Quelle est la probabilité de tomber sur une fille... sur quelqu'un qui aime le bleu parmi les filles? Ah, mais c'est chiant. Mais c'est comme ça en français, on joue sur les mots. On va maintenant corser la chose et on va vous dire... Parmi les filles... Quelle est la probabilité d'aimer le bleu? Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas dit parmi la classe. On a dit, je fais une présélection. Et dans cette présélection, je vais piocher. Donc en fait, on n'est plus dans la même référence. C'est plus parmi la classe. Donc j'ai plus autant de possibilités qu'avant. Je suis restreint. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du sachant. Il n'y a qu'une seule formule. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une à connaître dans ce chapitre-là. C'est celle-là. P de A inter B est égal. D'accord? Donc en fait, on va vous donner soit des intersections, on va vous donner soit des sachants, soit des... sans les sachants, sans rien du tout. Mais il n'y a qu'une formule à connaître, c'est celle-là. Soit, et en plus elle rime. Franchement, si vous la loupez, elle est un peu facile. P de A inter B est égal à P de A sachant B fois P de B ou P de B sachant A fois P de A. J'ai dit elle rimait. Ça rimait pas si vous changez les lettres. Donc c'est P de A sachant B fois P de B ou P de B sachant A fois P de A. Il n'y a qu'une seule formule. P de A. Donc si on me demande de calculer P de A, je mettrai le résultat ici. Ici c'est P de A bar. Ici c'est P de quoi? B sachant A. P de B bar sachant A. Et P de B sachant A bar. Et P de B bar sachant A bar. Pour l'instant, ça va pour tout le monde? Ici, c'est quoi? Le résultat de P de B. P de B bar. Pas compliqué. Si vous avez chose la plus belle quand vous faites le tableau, regardez bien. Lui plus lui donne lui. Lui plus lui donne lui. Lui plus lui donne lui. Lui plus la somme d'ici, la somme ici en colonne et en ligne, ça marche. Ici, ça veut dire que j'ai combien? 0,25. Ici, j'ai combien? 0,05. Et ici, j'ai combien? 0,55. Normalement, ça marche en ligne et en colonne. Si en plus de faire le tableau, vous répondez aux questions dans l'ordre. Sans les regarder. Question 2. Calculer P de M1 inter D. P de M2 inter D. Que le boulon prélevé provienne de la machine M1, sachant qu'il est défectueux. Celui qui fait pas le deuxième tableau, il comprend rien à ce qu'on lui pose comme question. On relit la question. Calculer la probabilité que le boulon prélevé provienne de la machine M1, sachant qu'il est défectueux. Sachant qu'il est défectueux, je suis dans cet arbre-là.